Nous allons lire dans les livres des Nombres au chapitre 20. Nombres, Mathieu Kenkamoïde. Number, chapter 20, from verse 7. And we're going to read Exodus chapter 15, 22nd. Did you find it? Okay. Nombre, chapitre 20, verset 7. Je lis au nom de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. The Lord spoke unto Moses, take the staff and assemble the community. You and your brother Aaron are to speak to the rock while they watch, and it will yield its water. You will bring out water from the rock and provide drink for the community and their livestock. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded him. Moses and Aaron summoned the assembly in front of the rock, and Moses said unto them, listen, you rebels, must we bring water out of this rock for you? Then Moses raised his hand and struck the rock twice with his staff, so that abundant water gushed out in the community and their livestock drank. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge, et il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée bit et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas crié en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fit sanctifier en eux. 13, going to stop on 13. Okay. But the Lord said unto Moses and Aaron, because you did not trust me to demonstrate my holiness in the sight of Israel, you will now bring this assembly into the land I have given them. These are the waters of Meribah, where the Israel quarreled with the Lord and demonstrated this is the holiness to them. Okay. I'm going to read again Exodus 15, first verse. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent des cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Then Moses and Israel, he sang, Exodus 15, right? Yeah, 15 first, just the first verse. I'm going to read again on 22nd. Okay. Then Moses and Israel, they sent this song to the Lord. They said, yeah, go. I will sing to the Lord, for he is highly exalted. He has thrown the horse and his rider into the sea. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. This is my God, and I will praise him. Okay. My father's God, and I will exalt him. Okay. 20. Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Then the prophetess Miriam, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women came out following her with a tambourine and dancing. Miriam sang to them, sing to the Lord, for he is highly exalted. He has thrown the horses and his rider into the sea. Ok. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes ici devant pour parler de l'Église, Seigneur, comment les enfants d'Israël étaient allés en esclavagisme et comment ils sont sortis là par ta main puissante. Nous sommes dans cette marche, nous l'Église présente devant toi.
Nous voulons, Seigneur, que tu puisses ouvrir les portes de nos cœurs afin que nous puissions croire à ce que tu vas nous dire dans cette Bible. Car ta parole est une vérité. Tu as dit que mes paroles sont vie. Seigneur, quand nous nous approchons à toi, nous savons que nous avons la vie éternelle. Car toi, tu ne mens pas, toi, tu n'échoues pas, tu ne meurs pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Enseigne-nous cette parole pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je dois commencer là où je dois continuer seulement la marche de l'église pour vous montrer comment l'église était sortie en Égypte jusqu'à ce qu'ils vont arriver à la terre promise, dans la terre promise. Alors, la fois passée, on s'était limité quand les enfants d'Israël avaient traversé, étaient entrés dans la mer Rouge, parce que Dieu avait parlé à Moïse, comme nous avons lu ici dans Exode 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien et restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Voilà comment les enfants d'Israël bakotakana maï à sec. Quand la Bible dit à sec, cela veut dire que maï atamu kezala kité, ezali kokauka. Alors, ici, nous devons savoir que une église de Dieu, ce n'est pas la volonté humaine que Moutou alobakino, église est église angai. Si l'église devient l'église d'un homme, ça veut dire que Dieu n'est pas dans cette église-là. Parce que l'église, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions être une assemblée. Pourquoi Dieu a voulu ça? Parce que Dieu a envoyé les enfants d'Israël en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient appelés peuple de Dieu. Maintenant, quand ils sont sortis, la Bible n'a pas appelé le peuple de Dieu, elle a appelé l'assemblée de Dieu. Cela veut dire que l'église n'est pas la volonté des gens. L'église, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu que vous puissiez être appelé une église, vous ne serez jamais appelé une église. Pourquoi? Parce que les gens viennent à l'église pour prêcher avec crainte. Comment? Quand je prêcherai ceci, mundimiwana kolongwa. Quand je prêcherai ceci, mundimiwana komonanga ke naza faux pasteur. Akopesa nga sumbongote. Ce n'est pas ça une église. La Bible dit que une église, ici quand Dieu a commencé une église, Dieu a testé d'abord l'église. Quel est le premier test que Dieu a testé l'église? Dieu a amené l'église dans le désert où il n'y a pas l'eau. Pour vous savoir que quand vous venez à l'église, ne vous attendez pas que toutes choses soient bonnes. Ne vous attendez pas que jamais. Il y aura des fois un béton armé devant toi. Maintenant, c'est Dieu qui vous pousse à reconnaître maintenant qu'il est votre créateur. À reconnaître qu'il est celui qui vous a créé, qui vous a mis au monde, mais toi respecte seulement la parole de Dieu comme Dieu l'a enseigné. Alors, l'église n'est pas la volonté Yamutumoko Boy. Tu es à l'église, ou bien tu es diacre, ou bien tu es pasteur, c'est toi qui vas aller dans des poches de croyants, commencer à faire sortir de $30, $40. Personne dit mais avance. Ce n'est pas ça. Dieu, quand il vous amène devant son peuple, vous devez savoir ce que vous prêchez au peuple et où est-ce que vous amenez le peuple. Parce que tout prédicateur, il est responsable de ce qu'il prêche devant les gens. Ce que lui prêche, s'il ne le fait pas, c'est lui qui sera mené en jugement parce qu'il a détruit tous ces gens-là de la vraie parole. C'est pourquoi, quand vous partez dans une église, je vous avais prêché la fois passée, vous voyez un pasteur qui prêche la main dans la poche, il y a quelque chose dans la poche. Ça veut dire qu'il va vous amener quelque part où vous serez perdu. Alors, mais ici, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a amenés d'abord devant la mer Rouge pour voir qu'est-ce qu'ils feront. Ils ont crié, Moïse, est-ce qu'en Égypte on n'avait pas à manger? On devrait même être même les esclaves au lieu de mourir dans les déserts comme ça. Pourquoi tu nous as amenés là-bas? Quand Dieu vous bénit, vous êtes bien. Quand une tentation vient dans votre vie, vous commencez maintenant à vous tourner contre celui qui vous fait quoi? Qui vous enseigne. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, William Branham dit, dans la prédication
Israël et l'église, deuxième partie, il dit au paragraphe 19, il dit que maintenant nous découvrons que l'église de Dieu n'est pas la volonté des gens, c'est une élection. Donc Dieu vous a choisi pour être une église. Comment Dieu a choisi? Parce que Dieu a choisi Abraham par élection. Il dit Dieu a appelé Abraham, le fondateur de la foi, pour commencer. Dieu était le fondateur, bien sûr. Alors, Abraham, au commencement, a été appelé hors des Chaldéens, de la ville dure, hors de la plaine de Shinéar, où Abraham était un idolâtre. Papa n'a pas dit que kisi, idole, tout ça. Mais Zamba Bengiye. Ça veut dire qu'une église, c'est appelé hors de. Vous voyez, une église, c'est appelé hors de. Donc, Dieu vous fait sortir de votre quoi? De votre famille. Zamba mission na famille na yo. Abi que yo, famille na yo sikoyo, ezali famille oyo. Ezali Matthieu, ezali Joseph, ezali Robert, ezali Jean, ezali Moïse. C'est ça ta famille. Sors dans ta famille, parce que quand vous êtes appelé hors de, c'est-à-dire hors de votre famille, hors de votre conviction, hors de votre comportement, hors de votre façon de faire les choses, Dieu vous appelle et vous fait sortir. C'est ça l'église. Église des Andernini, il fallait obima na bizalino yakala. Obima na libota na yo, obima na makambu na yo, obima na nyonso oza kosala ya mabe wana oye pa ko Yesu Kristo ya monde babengi église. Église ezali ndenge tofandi boyete. Ezali yo moko il faut obima na makambu na yakala. Ya monde Nzambe ayibisaka Abraham bima na kati ya libota na yo. C'est ça l'église. Kende bisika nga moko na kolakisa yo, nde bisika okosala libota. Mais toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Voilà comment on appelle une église, sortir hors de. Donc vous devez sortir de votre famille. Ton oncle là, qui est catholique, Dieu te dit que non, chez les catholiques il n'y a pas Dieu. Ton oncle là, qui est chez les protestants, Dieu te dit que non, chez les protestants il n'y a pas Dieu. Ton oncle là, qui part dans une telle église, Dieu te dit que non, là-bas il n'y a pas Dieu, sors là-bas. Moi je te montrerai l'église où tu iras. Toi tu dois sortir. Quand on dit sortir, ce n'est pas sortir avec les corps comme ça, vous sortez avec l'esprit. Donc votre esprit sort dans des choses du monde. Vous mourrez en vous-même. Quand vous marchez, on voit que non, où est ensemble. Quand vous parlez, t'es au langage de langage ensemble. Tant que vous avez makamo, Miss Langa mona makamo mabete, autourner mutu na yo na makamo mabe. Mais quand vous marchez, bato bani ko douter na vie na yo. Est-ce que toi tu pars d'abord à l'église? Non, non, bimate. Voilà pourquoi Abraham, Dieu lui a dit de sortir seul. Abraham a bimina l'autre. Mais Dieu n'a pas béni Abraham quand il était avec l'autre. C'est quand ils se sont séparés avec l'autre, là maintenant Dieu a béni Abraham. Donc vous aussi, pour que Dieu puisse vous bénir aussi, vous devez aussi sortir dans ce qui est contre la parole de Dieu. Maintenant Dieu va vous bénir. Ce qui est kangamika na singa na yo wana wo tata mosa pesa nga singa moko boy na bomwana papa na ngati kala nga eloko moko boy eloko wana ponzamba pambo le ka suko tigi eloko wana. Il faut se séparer avec les péchés pour que vous puissiez avoir la bénédiction de Dieu. Alors William Branham dit que Abraham était le premier fondateur. Il était appelé par élection. L'église est basée sur 4 fondations. La première fondation, c'est Abraham, avec l'élection. La deuxième fondation, c'est Isaac, avec la justification. La sanctification avec Jacob. Mais Joseph, c'est la perfection. Ça veut dire que ces 4 patriarches-là, Abraham a baptisé Isaac, Isaac a baptisé Jacob, Jacob a baptisé Joseph. Batu 4 wana ndebisika église efandi. Église efandi ndenini nzamba bengi Abraham abimi. Nzamba a justifié Isaac par amour. Nzamba a sanctifié Jacob par la grâce. Parce que Jacob azaki moyibi. Aikeli koyiba, bénédiction, il y a papa, il y a grand frère naye. Nzambe a sali grâce parce que ponaki na kati ya libota. Nzamba alobaki na lingi Jacob, na lingi mwana muke, mais ya mukolo na lingi ete. Maintenant, tant Jacob a collé à boti mwana, qui est Joseph, Joseph c'était une perfection. Ça veut dire quoi? C'était l'image du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est la base là où Nzamba bandaka église. Ya mon Nzamba ibisa Abraham bima.
L'église c'est sortir. Il faut obima na kati ya makambo ya libota na yo. Obima okufa na kati na yo moko o ya epanzambe. Maintenant nzamba ko ba na église na yo à partir ya ndenge yo obima ki wana. Alors mais quand quelqu'un vient à Christ, quand quelqu'un est une église, toi-même tu es une église, ozo ye panzambe, ozo ye pankolo Christo, ozo reconnaître un Christ comme nani. Abraham, quand il est sorti, Dieu lui a donné un fils qui s'appelait Isaac. Là, c'est une histoire que vous connaissez. Mais, avant, quand ils sont allés jusqu'à Moïse, Abraham a bâti Isaac, Isaac a bâti Jacob, Jacob a bâti Joseph, Joseph a tiré en Égypte, na ban Israël. Maintenant, Moïse a délivré maintenant ban Israël. Quand les enfants d'Israël maintenant commençaient d'abord à sortir maintenant de l'Égypte, quand le temps était accompli pour qu'ils puissent sortir de l'Égypte, 400 ans, Moïse s'est présenté devant eux. Na yepona nini na bimsebino. Bango te yo bomaki égyptien. Oyepo bomo biso Moïse akimi ba repousser encore temps ya Nzambe et poussani. Mais pour que bango babima, Dieu avait exigé une chose. Il devait faire une chose. Alors il a dit que il fallait baboma agneau, bazwa makila ya agneau wana bachango na poto pe na lento ya ndaku nyonso ya ban Israël. Alors soki zama libi ke soki ngana ye et na kuti makileza na porte ya ndaku ya mwana Israël nyonso te porte weza na makilete na koleka na porte wana na koboma yango. Quand Dieu est venu maintenant, Nzamba kuti ke na porte ya ban Égyptien makila wana ya nini wana ya meme wana ezalaki te. Alors Nzamba bomaki tous les premiers ne bana liboso ya mibali nyonso ya ba Égyptien abomi bango, Nzamba épargné bana ya Israël. Alors ici ça veut dire quoi? Pour que obima na kati ya esclavagisme ya Satan, Dieu doit faire une alliance avec toi. Regardez Moïse, Moïse a lingaki akene ko délivrer ban Israël, mais il y avait une seule chose que Moïse avait oublié, c'était il fallait Moïse à circoncire mwana na ye. Maintenant, Moïse ne devait pas aller délivrer les enfants d'Israël sans que moi soit circoncis. C'est pourquoi Déborah, moi c'est ya Moïse, Sephora, a vu moana à circoncire moana. Nzamba a épargné qui liwa wana liboso ya Moïse. Maintenant, quand il a accompli maintenant l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham, que mibali nyonso yanda kuna yo il faut basa circoncis. Alors, Nzamba maintenant a permis maintenant Moïse a quelque délivrer ban Israël. Mais les sangs qu'on avait mis là-bas, ces sangs-là, c'était un type. Ça, c'était un animal dans le physique. Mais dans le spirituel, c'est quoi? William Branham dit que Dieu prit Jésus-Christ, Christ au calvaire, les déchira, l'âme et le corps. Il envoyait le corps à sa droite et renvoyait le Saint-Esprit. L'alliance avec les hommes, et vous croyez, par la foi, comme Abraham crut par la foi. Il lui fit donner le sceau de la circoncision comme une confirmation de sa foi. Et vous croyez et acceptez Jésus en tant que votre sauveur. Vous devez croire et accepter Christ comme votre sauveur. Alors Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit en tant que confirmation de votre foi. Si vous croyez en Jésus-Christ, Dieu va vous donner maintenant le baptême du Saint-Esprit comme confirmation de votre foi. Mais si tu viens à l'église, tu n'as pas la foi. En ce que toi, tu crois, alors Dieu ne te bénira pas. Alors, William Branham dit que, regardez les types, l'agneau symboliquement parlant, l'agneau de Dieu, l'expiation juste avant la destruction. Remarquez, cela devait être un jeune agneau, ça devrait être un mâle. Le premier de la brebis, c'était Jésus, le premier de la Vierge Marie. Il devait être sans défaut. Et il devait être gardé et mis à l'épreuve pour voir. Et oh, combien cela le symbolise parfaitement. Il était le parfait. Chaque ennemi devait témoigner qu'il l'était. Même Pilate a dit, je ne trouve en lui aucun crime, apporte-moi de l'eau. Quand cet agneau-là, qui devait faire sortir les enfants d'Israël et en Égypte, Nzamba le que bozo agneau wana ezala sans défaut. Mais agneau wana ezala qui symbole sans défaut.
azala teke ndenga ona bakate lokolo ou bien azala litoy moko ya kokatana ou bien baswaka ye pa agneau musu non azala sans défaut mais agneau wana sans défaut dans le spirituel Dieu a pris aussi Jésus-Christ, il a aussi déchiré à la croix au calvaire. Jésus-Christ était un agneau sans défaut. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui vous a sauvé vous et qui vous a sauvé aussi moi aussi. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang de Dieu lui-même qui a été versé au calvaire pour toi et pour moi. Sans que toi tu es ce que tu es, c'est parce que Jésus a versé son sang au calvaire. Il est un agneau sans défaut pour ta vie et pour ma vie aussi. Quand nous sommes présents ici, c'est parce que nous savons que la foi que nous avons attachée à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette foi-là qui a fait que tous allons tous aboyer. Sans le sang de Jésus, nul n'est parfait. Sans le sang de Jésus, nul n'est sanctifié. Parce que la sanctification, c'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut sanctifier votre vie sans le sang de Jésus. Car la Bible dit que les sangs de taureaux et de boucs ne peuvent jamais ôter les péchés. Ça couvre seulement les péchés, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui ôte votre péché. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang au calvaire pour toi. Il a versé ce sang-là symboliquement en Égypte pour que les enfants ici puissent sortir. Parce que quand l'ennemi vient, il trouve que le sang de Jésus est sur votre porte. Aïe na butu pour le caillou, a terminé la porte boye à Kangami. Eh, oui, makile, oui, makila muti ya mzoto oyote. Oui, ça makila nzambe. Parce que si nous wana eza signe ya croix. Quand on dit si les lentons et si les poteaux, les lentons c'est comment? Les lentons c'est transversal. Les poteaux c'est horizontal. Ça veut dire que c'est la croix de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient, Munguna ye po boma yo na butu akuti makile sa di croix na porte na yo ateli ke wo yaza mwana nzambe na koyiko ta place orité. Quand j'essaie d'entrer, je trouverai un feu de voir à l'intérieur parce que Jésus-Christ il est les 6600 volts dans votre vie. Amen. Munguna nenga bayembaka munguna simbate osimbi okangami. Woye na butu na tourne vis que na kata ça de stage au cheka vis boy au tekali likolo. Vous savez celui qui avait et une fois au Congo là-bas, on jouait les matchs de football. Batubazana na ba télévision, bazo tala match. Mutumoko amatini kolo ke no azo ke no kata bango ko da pese mbongo. Tango azo kaka tournevis a chika likolo boy, atikali kaka likolo na bongo, azikeli likolo ya basika wana. Voilà les 6600 volts oyo nzamba pese bino ke mutoko ko sima bino te. Alors tango siko bango babimi à travers cette alliance là ya makila wana Nzamba komisi bango sikoyo na mer rouge. Alors, na mer rouge ko babandi kolela. Pourquoi tu nous as amené ici? Pourquoi tu nous as amené ici? Alors, Dieu sait pourquoi azo pisibino ba épreuve. Nzamba alingi ameka bino mone sikuboza na fobiza na foate. Mais comme en Amérique batubazoli a bien makambweza bien donc tout est calme. Alors, hier ça n'a problème te. Problème est mais problème est allé. En Amérique, le problème c'est quoi? C'est la spiritualité. J'ai mon véhicule, j'ai ma maison, j'ai tout là. Même l'église attend ce qu'on a quitté le côté. Mais au Congo là-bas, c'est parce que aux autres dans le salon, naton wana babandi ko Congo landa ko wana olamuki osukole na sengero okende ko fande na église. Voilà la différence. Il y a un problème en Amérique, c'est la spiritualité. Mais quand ils sont sortis devant la mer rouge, là on dit que bien des gens sont venus et ont dit nous sommes simplement aussi humains que et nous adorons tout comme eux. Quand banazi ba égyptien babandi kolanda bango, balandi bango. Balbi bisupe tuzaba na Nzambe, on peut aussi traverser aussi la mer. Non. Na trace ya bénédiction ya bana Nzambe, moi ne Satan ko yiko la trace ya bénédiction ya bana Nzambe te. Amen. Jamais. Bah, Égyptiens, non, nous aussi nous sommes aussi des humains comme eux. Nous sommes aussi les enfants de Dieu comme eux. Dieu nous a aussi créés. Nous devons aussi traverser. Mais vous devez traverser dans les bénédictions des enfants de Dieu. Dieu ne permettra jamais que ton ennemi voit une même bénédiction que toi. Amen. Dieu détruira ton ennemi pour que toi tu sois heureux. Parce que c'est ça la loi de Dieu. Amen. Dieu va confondre les ennemis pour ta vie, pour que toi tu sois bien et que nous soyons confondus. Parce que la Bible dit qu'ils seront confondus. Traverser. Non, beaucoup traverser. La loi de Dieu c'est comme ça. Il avait déjà dit qu'il jugera Pharaon. Et il devait le faire. Il devait le confondre. C'est pourquoi vous devez savoir que votre bénédiction n'est pas la bénédiction de ton ennemi. Toi, tu as une bénédiction particulière que Dieu t'a donnée
restez dans ta bénédiction et accrochez-vous à l'Éternel et il vous bénira. Il a dit que revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, et je vous bénirai. Quand vous faites mes commandements, je vous bénirai. Oh, je sais le banzam mais nezam bezo pambola. Vous savez le banzam bete, ozo vivre net ozana mokilo yo mokoza tata, yo mokoza maman, yo mokoza li yaya, vivre bongo. Un jour, ce monde ici, tu seras à la fin. C'est que nous vous disons chaque fois, préparez-vous chaque jour dans votre comportement, dans votre façon de parler, dans votre façon de marcher. Un jour, la grande trompette sonnera. Ça sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? C'est pour aller avec Jésus au ciel. Mais il y aura une deuxième résurrection, c'est pour les méchants. Quand les méchants maintenant vont ressusciter, ils seront jugés par les saints qui sont dans l'enlèvement avec Jésus. Parce que la Bible dit que il faut réveiller tous ces enfants ici. Regardez comment les enfants dorment à côté de vous. Si vous êtes, si vous êtes, si vous êtes na pongi, basa les akuna okoti kuna wala kuna mwandam, soki pongi elongwe ozongi. Ah, oui. Moyen mutolela awezate, il faut soki mutoyeki pongi ata mwana, boko se kuna akekola la mwandambu, à se soulager muto na ye et puis azongi. C'est comme ça. Mais moi na la tête. Tel oya check et puis boy, alali. La vérité. Alors, je disais que quand Dieu vous bénit, il vous bénit particulièrement parce que vous êtes une bénédiction d'abord de Dieu. Parce que chaque enfant est une bénédiction pour sa famille. Chaque papa est une bénédiction pour ses enfants. Chaque maman est une bénédiction pour son mari. Vous devez être une bénédiction et non une malédiction. La Bible dit que Dieu fera de vous des projets de bonheur et non de malheur. C'est ça, non? Maintenant, si toi tu es une malédiction, tu es qui? Projet de malheur, hein? Ok. Il a dit, les Égyptiens là, que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ton ennemi que tu as vu là, tu ne le verras plus jamais. C'est pourquoi, quand les gens vont ressusciter, la Bible dit que les saints jugeront le monde. Basantu, bakosambi samokili. Voilà pourquoi vous devez être sûr que ce qui est soyez, il faut qu'il y ait un enlèvement et un enlèvement. Il faut être sûr que tant que quoi, la résurrection est parce que la deuxième résurrection, ça sera pour les méchants et ils seront jugés et jetés dans le feu. C'est maintenant, nous, moi je dis que moi, qui est ici devant vous, qui va résister quand Jésus-Christ viendra, si je dois mourir, et qui va juger les mauvais. Vous aussi, jugez, faites tout pour que vous puissiez aussi faire quoi? Si vous mourrez, ressusciter et faire quoi? Et juger aussi le monde. Soki mutu amilengelite na mokili oyo et que mutu wakufi ondimi kolo Yesu Kristo te ndeko na ngai ko espérer na yo eke soki Yesu aye okola mukate non bozo ata ba YouTube bomona batu basala basala ba témoignage ya mutu akufi azonga bomoyi oyo ayebisi bino ke est-ce que l'enfer ezalaka lo les alaka ya solo maintenant nana kokota lol soki yo d'abord pono yo na église il faut bakanga yo singa na loketo baluka tracteur babenda yo omoni bache singa na loketo balebi frère Robert benda ye babandi ko benda ye ozo na église boy te ngana ni na église te ngana zakaka awo bache tracteur bozo benda yo c'est bien mais c'est là que l'omoni bache singa boy wana singwana za le côté jour oyo kozala déçu woyo komona motema na yo amba na yo eza liboso ya moto po kota nde comprendre que non singa bachaki wana bato ba ko selo malamu. Quand nous vous prêchons ici, les gens croient que tozo sala mabe te tozo sala bino malamu pona nini parce que to lingi bokene na enfer te fanda na yo baka ngo singa na maboko po ya église c'est bien un jour muto ko kanga yo singa ko sala te nzamba ko pesi bino ta quand enlèvement ko sala nzamba ko tika na mokili. Et la cour du monde continuera comme ça. Net vivre boy. Bato vivre boy mais en dessous de la grâce. Nzamba za susute. Parce que ce qui nzamba yeso ya azui banana ye. Ba église nous ça réveille
nyonso église nyonso mono molimo santo kolongo na kati ya ba église nyonso molimo santo kozonga na Israël. Ça veut dire que nzamba kozonga na Israël pour être ba Israël. Mais est-ce que yo za mwana Israël? Ça veut dire que soki Yesu aye yo otikali c'est fini. Muto sho kotikala. Ça veut dire que akoza juger. Otikali na bomoyi nzamba kotumba parce que nzamba kotumba mabele oyo tozo na bino. Nzamba kotumba yango atumbi yango a changé couche biloko tout banda bangomba tout ça nzamba a changé biloko tout banzete nzamba tumbi nyonso atumbi nyonso esili après nzamba yeko zo cité na ya salaka wana azongisa wana mokili ayeko vivre na bana 1000 ans ngai na za mwana nzambe na kozonga na mokili mais yo za mwana nzambe te osande nini okufa libérer. C'est pourquoi bolengele vie na bino chaque jour. Quand on vous prêche, faites ce que la parole de Dieu, parce que le monde touchera à sa fin un jour. Les enfants, les Égyptiens, ne pouvaient pas être dans les besoins de Dieu parce qu'ils étaient des incirconcis. Moutounion soit allés incirconcis à quoi contre la bénédiction en Zambété. Oza incirconcis à motema na yo za malamute. On dit ma Yesu Christ te. Parce que alliance wana za que il faut oza circoncis pour nini pour obimisa ban Israël. Ban Israël nous sommes beaucoup en Égypte, nous sommes circoncis selon la loi de Dieu. Mais ban Égyptiens, bazalaki circoncis, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas partager la même bénédiction de Dieu. Ils ne pouvaient pas même traverser la mer pour aller attraper les enfants d'Israël de l'autre côté. C'était impossible parce qu'ils n'étaient pas dans la loi, dans l'alliance de Dieu. Celui qui était dans l'alliance de Dieu, c'était Abraham qui Dieu a dit qu'il faut circoncire les mâles de ta maison. Alors, c'est ça, la loi que Dieu avait donnée. Mais et ont traversé. Ils sont allés maintenant de l'autre côté dans Exode 15, comme nous avons dit. Zamba pese bango elonga Israël, ban Égypte, Égyptiens, Koufi, armée, Koufi, tout. Maintenant, ils ont traversé de l'autre côté. Bah, comme de l'autre côté, Myriam a dit, ah! Marie a dit, n'andeni to fandi boye. Biso to une victoire, toujours ça de l'autre côté. Allez, azu tambourin, abandi ko bête ko yemba nzambe, ko yembe nzambe. Voilà pourquoi quand Dieu vous donne la victoire, vous devez être joyeux chaque jour de votre vie. Quand Dieu vous donne la victoire, parce qu'il y a des gens avant de venir en Amérique, ils gênaient, ils priaient. Ils disaient chaque fois, il faut payer un visa. Mon ami là, a eu un visa, a ta famille n'a été. Elle a pris le visa, a payé ce pasteur. Passer à un passeport naye a tient on a kati a sachet a zingi a tient on a ndako ba on passe dans l'église ndako a passer les autres mais les visas dans la maison ba pasteur dans autres dans l'église bando ki baye basali mouvement quand ndako ezumoto quand pour na passeport ya ndeko na opsona webi ke bato eko ndako eziki ndako baye ko sa pasteur baye basu pi mama e bache ndako chambre ya pasteur eziki. Et tu as place à passeport ou un carré. Passeport est exécuté. Na sachet. Voilà pourquoi ce qui zamba salé grâce comme ça chaque jour de votre vie. Yo ka sa ke baba américain ba na passeport